Oh Seigneur Dieu, merci, 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 merci infiniment. Merci pour ce jour que tu as encore créé pour nous. Merci pour ton souffle de vie encore en nous. Merci ce matin parce que tu nous donnes l'opportunité d'écouter encore ta parole. Car nous savons que ta parole est vie et esprit. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur Dieu. Père, maintenant, Seigneur, nous venons à toi. Nous t'invoquons, Seigneur. Tu as dit que quand tes enfants t'invoquent, quand tes enfants crient à toi, au plus haut des cieux, tu les entends et tu les exauces, Père. Car c'est le moment, nous t'en supplions, de descendre au milieu de nous. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur Dieu, de descendre dans nos cœurs et de révéler ta parole. Descends dans nos cœurs et ouvre ta parole dans nos cœurs, afin que, Père, oh Père, nous sommes une lumière pour ce monde. Oh Seigneur Dieu, merci. Prions, frères et sœurs. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur Dieu. Car, Seigneur, beaucoup se sont couchés hier, mais Seigneur, ce matin, ils ne sont plus déclarés vivants. Mais quant à nous pécheurs, sauvés par le sang de Jésus, tu nous donnes encore ton souffle de vie. Non pas pour glorifier le monde, mais pour te glorifier, mais pour te louer. C'est pourquoi nous nous approchons encore de toi. Nous voulons écouter ta parole, car ta parole est vie et esprit, Seigneur. Maintenant, rends nos cœurs disponibles, afin que, Père, nous puissions comprendre la révélation de ta parole. Seigneur Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous prions également pour nos frères, nos sœurs, ceux qui sont à l'hôpital ou bien ceux qui sont à la maison. Seigneur, guéris-les tous, rétablis-les tous. Nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont en voyage, prends soin de tous. Car tu es Dieu, car tu es capable de tout. Sois béni ce matin, Seigneur Dieu. Je me remets dans tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle au travers de moi. Je sais que je ne suis rien et je ne vaux rien, Seigneur Dieu. Père, que ta parole, que ta voix puisse résonner encore ce matin. Que ta parole, que ta voix puisse résonner encore ce matin. Et que mes frères, mes sœurs puissent comprendre encore ta parole, puissent comprendre la révélation de ta parole et marcher selon la lumière du jour. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans tarder, nous allons voir les Écritures. Vous pouvez lire chez vous pour gagner du temps dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Vous pouvez lire également Josué 5, versets 5 à 9. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Et c'est là que c'est de ces deux textes que j'ai tiré mon titre, la consolation. Je veux dire, Dieu prend soin, Dieu console, Dieu garde, Dieu protège. Alléluia. Frères et sœurs, nous savons tous que c'est Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Et Moïse était un Dieu pour Pharaon. Vous pouvez le voir dans Exode 7. Exode chapitre 7, verset 1. Moïse était un Dieu pour Pharaon. Car Moïse était la bouche de Dieu. Et Dieu parlait à Moïse de bouche à oreille. Ce que Moïse lit sur la terre, cela est lié également dans les cieux. Moïse, avant de faire sortir Israël de l'Égypte, a dû manifester la puissance de Dieu, a dû manifester la gloire de Dieu par 10 plaies, par 10 fléaux. Donc, Moïse a manifesté les 10 plaies. Par exemple, quand je parle de plaies ou de fléaux, Moïse a changé. Il a pris une verge qui est devenue un serpent. Il a changé l'eau en sang. Moïse a créé les mouches. Moïse a créé les crapauds, etc. Donc tout cela, ce sont des plaies. Moïse a créé. Moïse a créé 10 plaies, ou bien 10 fléaux.
Mais donc, chaque fois que Moïse fait quelque chose, Pharaon essaie aussi. Chaque fois que plus Moïse faisait des miracles, davantage le cœur de Pharaon s'endurcissait. Ou bien Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Vous pouvez voir cela dans Exode 4, 21. Plus Pharaon voyait Moïse faisait la démonstration de la présence de Dieu, plus le cœur de Pharaon s'endurcissait. Donc, après 9 fléaux, après 9 plaies, Pharaon n'est pas pour de laisser les enfants d'Israël sortir aller adorer leur Dieu. Mais c'est la 10e plaie qui a poussé Pharaon à laisser partir les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Dieu a dit que l'ange de la mort, l'ange destructeur, passera sur le pays. Et tous les premiers-nés vont mourir. Mais je me pose une question, frères et sœurs. Dieu laissera-t-il son enfant mourir avec les incrédules? Est-ce que le juste mourra-t-il avec l'injuste, avec l'incroyant? Non, mon frère, si Dieu agit ainsi, donc le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un Dieu injuste. Et notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, n'est pas injuste. Alors, Dieu a pourvu à leur secours. Qu'est-ce que Dieu dit? Que le sang animal soit appliqué sur le linteau de vos maisons, de vos portes. Mettez le sang sur le linteau. Et quand l'ange de la mort passera, il verra le sang, il verra le signe sur la porte et il passera au-dessus de vous. La seule chose qui peut vous épargner de la colère de Dieu, de l'ange destructeur qui va passer, de l'ange de la mort qui va passer, c'est de mettre le sang, le signe sur la porte. Quand il verra le sang, vous êtes à la sécurité, vous êtes en sécurité, vous êtes sous la protection divine. Alléluia. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il pourvoit toujours. Il prend soin. Il prend toujours soin. Dieu protège toujours ses enfants. Dieu console toujours ses enfants. Dieu met toujours ses enfants à l'abri. L'ange de la mort ne va pas tuer le juste et l'injuste. Et quand l'ange de la mort a passé, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est des lamentations dans le monde égyptien. C'est des cris et des pleurs dans le camp égyptien. Mais avec Israël, alléluia, rien n'était passé. Au contraire, ils étaient en sécurité. Pourquoi? Parce que le sang est placé. Ce que Dieu exige pour qu'ils soient en sécurité, c'est le sang. Et ils ont respecté, alors ils étaient en sécurité. Alléluia. Car ils demeuraient dans l'obéissance totale de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Le Dieu que nous adorons, est-ce qu'il a changé? Est-ce que la parole a changé? Est-ce que Dieu a changé sa façon de faire? Est-ce que Dieu a changé sa manière de faire? Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Alléluia. Comme en Égypte, la mort avait envahi le monde égyptien à cause de l'incrédulité de Pharaon. Le monde aujourd'hui est aussi incrédule. Et le mal est légalisé partout. Le mal est appelé partout bien. Voilà Corona qui est là. Qui peut nous protéger? Qui peut prendre soin de nous? Qui peut nous mettre à l'abri? Qui peut veiller encore sur nous? Alléluia. Seul Dieu, seul Jésus-Christ dans la chair, seul Dieu dans la chair appelé Jésus-Christ, seul le sang de l'agneau. Frères et sœurs, appliquez encore le sang par la foi dans vos cœurs. Par vos cœurs, appliquez encore le sang ce matin sur vos linteaux et demeurez sous la protection divine, sous l'étendard de Christ, afin que ce virus passe très loin de nous. Et quand cela va passer, que nous puissions davantage nous tourner vers le Seigneur. Alors, par Moïse, le peuple était sorti de l'Égypte, baptisé dans la mer Rouge. Ils étaient en route pour Canaan, pour la terre promise. Alors Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Et parmi ces 12, seuls 2 ont donné un rapport convenable. Josué et Caleb. Ils savaient que Dieu est capable de tout. Ils savaient que si Dieu les a fait sortir de l'Égypte, Dieu peut faire également le reste. Mon frère, ma soeur, si Dieu s'est révélé à toi et que tu l'as accepté alors que d'autres l'ont rejeté, en ce temps difficile que nous traversons, Dieu ne te délaissera pas. Fais-lui encore confiance et tu verras la gloire de Dieu. Josué et Caleb ont rendu un témoignage fortifiant. Josué et Caleb disaient, quelle qu'en soit la taille des hommes géants sur la terre, nous sommes plus que capables. Notre Dieu est plus que capable de nous le donner. Alors que les 10 autres voyaient les conséquences. Oh, ils vont nous tuer. Ah, ceci va arriver. Ah, cela va arriver. Ah, ils vont nous détruire. Ah, ceci, cela. Ils regardaient les conséquences alors que Josué et Caleb regardaient la promesse. Alléluia. Mes frères, regardez la promesse, ne regardez pas les conséquences. Croyez à la promesse. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Donc, après que Moïse n'est plus, c'est Josué qui le succéda. C'est lui qui était choisi pour conduire le peuple. Et Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. De la même manière que Dieu a été avec Moïse, que Dieu a été avec Josué, de cette même manière, Dieu est encore avec nous ce matin. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien ce matin. Alléluia.
Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et Dieu ajoute, nul ne tiendra devant toi. Peu importe la taille, peu importe la force, peu importe la capacité de la chose, rien ne tiendra devant nous. Alléluia. Josué, tant que tu vivras, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia, frères et sœurs. Quelle promesse rassurante. Dieu a promis à Josué qu'il sera toujours là. Tant que ce livre ne quitte pas sa bouche. Mes frères, mes sœurs, Dieu sera toujours là. Tant que le Nouveau et l'Ancien Testament ne quittent pas nos bouches. Dieu sera toujours là. Dieu a promis à Josué qu'il sera toujours là. Tant qu'il obéisse à la parole et qu'il médite la parole nuit et jour. Frères et sœurs, je voudrais te dire ce matin que le nom de Jésus-Christ ne quitte jamais ta bouche. Alléluia. Car dans ce nom, il y a la délivrance. Car dans ce nom, il y a la protection. Car dans ce nom, il y a la guérison. Car dans ce nom, il protège, il garde. Alléluia. Il y a tout dans ce nom et que rien ne manque. Que ce nom, le nom de Jésus-Christ, ne quitte jamais vos lèvres. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte et le juste s'y réfugie. Alléluia. Proverbe 18 et 10. C'est une tour forte que ce nom ne quitte pas vos bouches. Alléluia. Dieu merci que nous avons la révélation de ce nom. Nous savons qui est ce nom. Jésus-Christ. Il est incomparable et insondable. Tout ce que Josué devait faire, c'est de s'appuyer sur la parole. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de se lamenter. Tu n'as pas besoin de se plaindre. Tout ce que tu peux faire, alléluia, c'est appeler ce nom, crier ce nom, méditer ce nom. Alléluia. Et vous verrez la délivrance. Ce n'est pas force, n'est pas la puissance, mais c'est par son esprit. Oh, alléluia. Mes frères, regardez la situation que nous avons aujourd'hui. Nous sommes envahis par Corona. Alléluia, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Nous sommes envahis par Corona et des mesures ont été prises. Frères et sœurs, nous devons respecter les autorités. Si nous devons respecter les autorités, ce qui veut dire que nous devons respecter ce que les autorités disent. Nous devons respecter ces mesures prises. Je le répète encore, nous devons respecter ces mesures. Alléluia. Et je ferme la parenthèse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La Bible nous conseille que le nom de Jésus-Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, sa parole ne quitte jamais nos lèvres. Appelons-le par son nom. Mon frère, ma soeur, n'appelle pas parce qu'il faut appeler, mais tu appelles parce que tu comprends ce nom, parce que tu as la révélation de ce nom. Tu sais ce qui se passe quand on invoque ce nom, alors invoque-le. Praise God. Oh, le temps me manque. Alléluia. Nous devons méditer sur sa parole. Nous devons appliquer sa parole sur notre vie, dans notre cœur. Alors, nul ne tiendra devant nous comme Josué. Nous aurons la victoire partout. Car il a dit, car quand vous m'invoquerez, je vous répondrai. Alléluia. Et parce que Josué obéissait à la parole de Dieu, alors Josué et le peuple ont traversé le Jourdain à sec. Alléluia. Oh, la parole. Rien ne peut se faire sans la parole. Car au commencement était la parole. Et la parole a toujours existé. Frères et sœurs, confiez-vous à Dieu.
Abandonnez-vous à Dieu et Dieu combattra pour vous. Et nous aurons la victoire comme Moïse en Égypte, comme Josué devant le Jourdain. Oh, le temps me manque, mais je vais encore dire quelque chose. Ce matin, je me sens bien. Regardez un peu Sodome et Gomorrhe, où il y avait toutes les abominations possibles. Dieu a-t-il épargné la ville de Sodome et Gomorrhe? Le monde d'aujourd'hui n'est pas plus mauvais, plus méchant, plus abominable que Sodome et Gomorrhe. Mais sachez que Dieu garde toujours. Dieu prend soin toujours. Dieu console toujours ses enfants. Lot et sa fille sont sauvés. Ils n'ont pas été consumés par le feu qui était tombé à Sodome et Gomorrhe. Dieu a pris soin de Lot et sa fille. Mes frères, mes sœurs, continuons à croire en Jésus-Christ et demeurons dans la prière afin que nous soyons toujours en sécurité, afin que nous soyons toujours protégés, afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous et que la colère de Dieu passe au-dessus de nous, car le signe est appliqué. Le sang qui est coulé sur la croix est sur nous, que nous demeurons toujours en sécurité et que Dieu nous garde contre le vent qui souffle actuellement sur le monde et que ceci soit un signe pour nous aussi que l'abomination engendre beaucoup de choses et que Dieu ne tolère pas l'abomination et que celui qui croira jusqu'au bout sera sauvé. Mes frères, nous devons croire jusqu'au bout et non pas à mi-chemin. Et non pas croire 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est non. Tant que tu vivras, continue toujours par croire et fais confiance en Jésus-Christ. Alors, mon frère, la victoire, le succès sera à toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. C'est la voix de votre frère Sébastien.